Les faits historiques ne doivent pas être déformés ou détournés pour servir les besoins d'une nation. Nous ne pouvons pas mentir. Aux jeunes, nous devons dire la vérité sur l'histoire. En tant qu'enseignante, je m'y suis toujours engagée. Lorsque j'enseigne l'histoire moderne du Japon, je me rends compte que la véritable histoire a été occultée. C'est inacceptable, injuste et inéquitable. Enseigner l'histoire aux enfants japonais nécessite de présenter un récit juste et équitable. Je pense que le gouvernement japonais a toujours tenté de minimiser et de déformer l'histoire de sa guerre d'agression moderne. Cela me met en colère. Ce n'est qu'en affrontant les faits que nous pourrons reconnaître nos erreurs, et ce n'est qu'alors que nous pourrons éviter de les répéter. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite partager avec toutes les personnes de conscience les souffrances et les vérités historiques dont j'ai été témoin et que j'ai entendues. Franchement, l'invasion et l'agression du Japon ont causé d'immenses souffrances aux populations de différentes régions chinoises. Tamaki Matsuoka a passé plus de 30 ans à recueillir les témoignages d'anciens combattants japonais ayant participé à la guerre d'agression contre la Chine. Chaque année, le groupe organise des réunions pour présenter la vérité sur le massacre de Nanjing. Lors de l'événement de dimanche, les témoignages d'auteurs et de victimes ont été présentés. Cet événement a attiré environ 150 participants japonais, dont beaucoup ont déclaré que cette histoire devait être rappelée. Ils ont souligné que le gouvernement japonais devait profondément réfléchir aux crimes de guerre japonais et affronter et reconnaître les faits historiques. Le massacre de Nanjing a largement disparu de la mémoire collective au Japon. Même dans les manuels scolaires, le terme « massacre de Nanjing » est absent. On parle uniquement de l'incident de Nanjing, qui est minimisé. Mais comme nous l'avons souligné lors de ce rassemblement et dans les récits et les images présentées par Tamaki Matsuoka, ces événements constituent un fait incontestable. Nous devons réfléchir à la manière dont le peuple japonais a accepté les actions de l'armée japonaise lorsqu'elle est entrée en Chine à cette époque. Je pense que cette histoire doit être transmise à la prochaine génération. On a beaucoup parlé des souffrances endurées par le Japon pendant la guerre. Mais les crimes commis par le Japon en Chine pendant la guerre sont rarement évoqués. En ce qui concerne l'unité 731, le gouvernement japonais n'a jusqu'à présent pas reconnu avoir mené des expériences sur des êtres humains vivants, ni présenté d'excuses. Quant à la question de Nanjing, certains continuent d'affirmer ouvertement qu'il s'agit d'une invention chinoise. C'est précisément pour cette raison que le peuple japonais doit continuer à exposer les faits et à s'exprimer. Je pense qu'il est nécessaire d'exhorter le Japon à présenter à la Chine les excuses qui lui sont dues.